Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est celle que je vais faire la petite présentation de cette nouvelle vidéo où en fait on arrivait en Équateur et donc on faisait notre passage de frontière. Donc on vous explique comment ça s'est passé. Et puis après nous allons rejoindre nos amis Titou Aventure et les Globulus près de Otavolo. Un lac qui est situé à 170-180 km de la frontière d'Ipiales et on fait également une petite visite d'un artisanat, une petite dame qui était venue nous chercher, en tous les cas ça intéressait les filles, pour montrer son artisanat. Je vous emmène, on va voir tout ça et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les amis! Tout le monde. Voilà, il est 6h30 du matin. Pouf. On se lève tôt, pourquoi? Il faut passer la frontière Colombie-Équateur. Donc on va se faire un petit café qu'on va boire sur la route. Et on sera là-bas pour 7h. Et la frontière ouvre à 8h. Comme ça, on sera 1 heure à l'avance, on sera les premiers. Et ça passera plus vite. Montre un peu ta tête. T'es en forme? C'est tout, hein? Oui, c'est tout. Ah, les yeux piquent? Ouais. Allez, on vous emmène pour la suite. Bien arrivé, il est 7h, il n'y a personne. Concernant les touristes, en tous les cas, il n'y a personne. Il y avait les bureaux n'ouvrent qu'à 8h. Donc là, on va prendre notre petit déjeuner. Oui. Et c'est quoi le petit déjeuner? Bah, des céréales. Hein. On fait encore de la pub. Des Kellogg's. Faudra en racheter d'ailleurs. On remettra sur la liste. Et ben voilà, donc je vais pas attendre 8 heures on va pas attendre 8 heures pour y aller. Dès qu'on a déjeuné, on y va. Attendre dehors ou ici, ben autant y aller là et être là les premiers. Et il est 10h. Ah non, il est pas 10h. Mais t'es fou, toi. Il est 10,5 degrés. Oui, donc on va se couvrir et on va pas y aller en pull, hein. Ah, mais ensuite, hein. Oui. Bonnet et tout. Et t'as pas peur ici qu'on pendant qu'on vole dans le véhicule, pendant que on était à la douane? Ça n'a pas l'air safe ici, hein. Mais si tu veux, j'irai attendre. Tu resteras ici, puis je t'appellerai via les talkies. Nobo talkie. Toki et Woki. Oui. Maintenant, normalement, mon chéri, c'est toi qui... Putain, quelle grosse merde, regarde ça. Ça y est, ça commence mal. Putain. Alors, normalement, c'est toi qui devrais y aller, puisque c'est ton véhicule, les papiers à ton nom, etc. Oh, bah, moi, y a pas de problème, hein. Habla français, inglés. Hablo français, inglés. Espagnol. Y un poco de espagnol. Oh putain, ça va couler partout. Quelle grosse merde. Bon, petit déjeuner en direct. Si je renverse, pas se couper la langue. Ça va renverser, ça va merder. Oh là là. Hop. C'est bon. Bravo. Je vais seul. Je laisse chouchou près du camping-car. Tu me quittes encore?
Bon, là-bas il y a Équateur. Je vais aller voir déjà comment ça s'organise. Il est 7h25. Bon, il y a dit deux. Allez. République d'Équateur. Avec mon espagnol à peu près, le monsieur vient de me dire que d'abord il faut faire la sortie des personnes et aller à l'immigration. Donc c'est ce que je vais faire. Hop, je vais là-bas à l'immigration et je vais appeler Chouchou pour qu'il me rejoigne. Et voilà, il est quelle heure? 7h30, 5 minutes montre en main, mon chou, je t'ai dit il était 7h34. 7h39, 5 minutes pour sortir le véhicule de la Colombie et pour nous sortir nous de la Colombie. Oui, en fait, et là, ils ne nous demandent pas de voir le véhicule. Non. Maintenant, j'avais une photo du véhicule, j'avais le document qu'on avait reçu par mail de la Diane, avec le numéro, il est allé sur son ordi. Boum, 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 et c'est bon. Et voilà, direction Équateur. Maintenant, j'ai pas fait de photo qu'il le sortait. J'aurais dû. Je sais pas, on va voir. On viendra, c'est pas loin. Ouais, c'est ça. Je saurais de toute façon vérifier sur le site. Non, attention. Oui. Attention. Attention, il y a des voitures qui arrivent. Allez, commande. Bon. Donc, en plus, il est allé sur son ordi, t'as vu? Et j'ai bien reçu le mail comme quoi il y avait la finalisation de l'importation temporaire. Mais ça se tirate, hein? Ben oui. Là, on s'attendait à rester 3 heures. En plus, ça ouvre soi-disant à 8 heures. Oui, il y avait déjà quelqu'un à 7h30. Heureusement que je suis allée, finalement. Oui, non, c'est nickel. Nickel, allez. Bon, pour passer ici... Il est un peu dans le chemin, mais ça va aller. Dans 2,5 km, tournez à gauche sur le Voilà. 35. Bon. Ici, c'est autre chose. Ouais. Voilà, on est entre les deux, entre la Colombie et l'Équateur ici. Bienvenue à la República del Ecuador. Bon, Alors. alors maintenant il faut faire l'entrée du véhicule, j'imagine. On va trouver un stationnement là. Attends, on va aller Là, voir là. je coupe la caméra. Alors, donc, pour revenir près de vous, du côté Équateur, ce que nous avons fait, nous avons d'abord été à l'entrée de nos petites personnes. Donc, on est allé là-bas à la migration. Ben là, ça a pris 3 minutes, 5 minutes, même pas. Et une fois que nous sommes... que notre passeport a été estampillé, et bien après on va à la aduana de l'Équateur, là, et on était là par contre les premiers. Alors la transaction en elle-même, elle prend quand même une bonne demi-heure parce qu'elle fait tous les papiers. Vérifiez bien le numéro de châssis du véhicule, la couleur, le modèle, l'année, tout ça, parce que nous il y avait une erreur sur l'année et une erreur sur le modèle du véhicule. Et puis après, voilà, ça y est, c'est tout. Donc, nous sommes arrivés à 7h30. À 34, j'étais au bureau. Il est 8h21, même pas 1 heure pour faire toutes les formalités. C'est pas bien, ça? On est trop contents. Voilà, ça y est, c'est fait, une bonne chose de faite. Hello tout le monde! Coucou, Bienvenue dans ce nouveau pays. le 6e de l'année et la 6e frontière cette année. Nous sommes arrivés en Équateur. Alors la frontière s'est très bien passée, je vous montre tout ça, ce qu'on a filmé ce matin en 1 heure, montre en main, tout était même moins d'1 heure. Moins d'1 heure, hein, allez, moins de 3 quarts d'heure. Ça a été bouclé et on est trop contents, on est passé un dimanche matin à la première heure, on était les premiers. Ah, tous les bureaux étaient les premiers, il n'y avait personne devant nous. Et donc, Ça ouvrait à 8 heures, mais à 7h30 c'était déjà ouvert. On nous avait dit de ne pas passer le dimanche, ça a été parfait. Pas le week-end. Pas le week-end. Bah, Mais oui, nous, le en fait, la dimanche, réflexion... Dimanche c'est le week-end. Hein. Oui, mais précisément. Ce qu'il y a aussi, c'est que nous, la réflexion que nous nous sommes faite, c'est qu'on est dimanche et normalement, il devrait y avoir moins de poids lourds. De camions.
de camions parce que nos amis nous ont dit que tous les camions passaient devant leur nez au guichet juste pour se faire estampiller. Et ils ont mis 3 heures. Ouais. Enfin voilà, on vous emmène, il y a toujours les cyclistes, on est quand même à 3130 mètres d'altitude. Et eux, ils viennent de Colombie, ils vont trouver une terre meilleure, peut-être. Ouais, à 3100 mètres, Tito, il a dû avoir difficile à monter avec son tuk-tuk. Avec son tuk-tuk, j'allais dire. Enfin voilà, on est trop contents parce que ça s'est vraiment bien passé. Et là, une nouvelle aventure commence. Et alors aussi, en fait, oui, on est en Équateur et donc forcément il y a la ligne de l'Équateur. Donc quand on tape les coordonnées GPS, on tape de plus en plus la latitude 00 quelque chose et on va aller à la latitude 00000. Qui aurait cru qu'un jour on irait en Équateur? Déjà la Colombie, on n'aurait jamais pensé y aller, en Équateur non plus, et ben voilà. Allez. 6 pays en un an. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Tu connais des gens qui ont déjà fait ça? Dans les voyageurs, oui. Et encore? Et encore, ouais. C'est parti. On vous montre, on vous partage nos expériences. Et espérons que tout se passera bien. Parce que, attends que je t'interromps. On va encore faire 3 pays cette année-ci. 4. Cette année-ci, oui. Donc sur un an, on aura fait 10 pays. Ça, c'est quand même pas mal, hein. On vous tiendra... on vous fera le décompte, en fait. Oui. Un peu gris aujourd'hui, pas trop ensoleillé. Et frais, 10 degrés. Alors, nos premières impressions sur l'Équateur, Ecuador. Pour commencer, les gens qu'on a eu jusqu'à présent sont gentils. Oui. Il faut l'admettre, parce qu'ils ont une mauvaise réputation. À la frontière, on a été super bien accueillis, nous emmener où il fallait, vraiment. Parce qu'ils nous avaient dit qu'ils sont pas sympas, on va voir. Jusqu'à présent, nous, on a une bonne impression. Parce que nous avait dit les Colombiens sont gentils, Carthagène, ça a été le contraire. Donc, ce sera peut-être la même chose ici. Alors, par contre, les paysages, ouf, on a encore du lourd. Hein. C'est encore un peu la Colombie, hein, c'est fort montagneux. Les routes sont parfaites. Ah oui. Là, mais alors, il y a des étendues à perte de vue, des canyons. On en voit des choses, on va encore être fatigué. Hein. Regarde bien ici ce qu'on va voir encore. Allez. Attention. Je tourne pas, je le remonte. Je remonte ou je le remonte pas? Oui, allez. tu mettras à la fin de la vidéo. Voilà. C'est ce que ça donne. Il n'y a pas à dire, on a quand même une vie de merde. Mais il y a encore... Non, je peux pas dire ça, il y a encore des gens qui vont le prendre au premier degré, ils vont dire ouais, il se plaint, ils n'ont rien compris. Ça va mieux. Nous, c'est toujours au deuxième degré, nous. Comme avec l'autre vidéo, là. C'était quoi encore, la vidéo? Je sais pas. Oui, la vie camping-car, c'est parce qu'on croyait, eh ben, reste chez toi, invente ton camping-car, qu'il y en a un qui a mis. Connard, t'as rien compris, va. On n'aime pas les camping-cars. Va dans ton fauteuil, regarde ta télévision, va regarder les Teletubbies. Oh, Skag, il est renversé. Regarde encore ici, c'est dingue. C'est dingue. Oufti. Oufti, c'est dingue. Oufti, putain de bordel de merde. Nous, on s'en fout, on peut dire plein de gros mots. C'est comme ça, c'est la Belgique. Les Wallons, ils sont comme ils sont. Bah, Francis Roulin, surtout. Et je suis de... Oh, regarde là à gauche, c'est quand même beau. Oufti, là-bas. On vient de là. Ah! J'ai manqué aux gens. Ben oui. Tu vas mieux? Aujourd'hui, j'ai rien. Ouais. Mais parfois, hein? Ouais. Voilà. Ah, ouais. Hein. Allez, bye. Comme vous l'avez sans doute compris, quand nous parlions de nos amis, Tito Aventure et les Globulus sont devant nous.
Mais nous avons tellement envie de voyager ensemble qu'ils nous attendent à Ottavolo. Nous avons depuis la frontière 157 km que nous parcourons en moins de 3 heures. Tu connais pas? Ok, gracias. Bah, c'est la merdasse. Bon. Bah, ici, quand ils font la fête, hein. Tu crois qu'ils ont demandé la permission à la commune pour mettre la tente au milieu? Ah bah, il suffit de prendre le chemin là. Hein. Oui, hein. Quel bazar! C'est la fête au village. C'est pas là où on doit aller. On va faire un petit peu. Pas grave. C'est reculé là. Ah, tu regardes dans le rétroviseur, hein? Pour faire demi-tour là. Ça va aller là. Oui. Oui, ça va aller. Voilà. Prends à droite, hein. Prends l'autre chemin. Bah oui. Ça va aller. Oh, il y a des chiots. Je dirais que tu veux un petit chien. Promène sa vache. On fait du hors-piste, nous, Grecs. On n'a pas peur. Il y a beaucoup de chiens. Puis prenez la première plaque droite. Il y a plus de chiens que d'habitants ici. Allez, on peut tourner à droite ou... Hein? Bah, Ah là, grand. On est encore bloqué ici. après le chapiteau, il y a les tapis. C'est un peu plus large que ça. On Incroyable. n'ira pas. Et alors, pour faire demi-tour avec le tonneau qui est là-bas. Viva Équateur! Tu disais quoi? Ça allait? C'est dingue. On n'arrivera jamais. Et pour preuve, nous sommes bien installés et en super forme. Coucou les amis, eh bien c'est en direct de l'Équateur que nous partons en balade. On va avec Mercedes. Et alors qui est Mercedes? Voici Mercedes. Et Mercedes elle nous a invités à voir un petit peu son travail d'artisanat. Et puis on va vous faire découvrir tout ça. Et donc ça c'est son travail qu'elle fait tout à la main évidemment. À genoux toute la journée. Ouh, c'est pas pour moi ça. Eso es trabajo antiguo. Si vas a traducir. Et en fait, il y a deux sortes de largeur. Celle-là, c'est plus pour la ceinture tout autour de la taille. Et les plus fines, elles mettent autour de leurs cheveux, si j'ai pu comprendre. ¿Cuánto tiempo para hacer Para un día. un día para hacer Sí. eso? Y la otra para la grande? Para 3 días. Ah oui, donc en fait, il faut 3 jours pour une ceinture large et seulement 1 jour pour la toute fine. C'est déjà pas mal. Oui, hein. Dilemme de bonne femme, c'est quand tu as plein de sacs, tu as trop de choix. Moi, je veux 100 qui soient marqués Ecuador. Il faut quand même 1 jour pour les faire. Chouchou, il veut partir. Alors, je sais pas. Décide-toi, Fabien. Non, vas-y, décide-toi et alors moi, je ferai mon choix après. Celui-ci. Est-ce que si tu le prends pas, je vais peut-être prendre le marron. Alors, comme vous avez vu, il y a 2 plans, 2 façons de travailler. Il y avait la dame qui travaillait à terre et ici, en fait, ce sera toujours un travail tout droit. Donc, ce ne sont que des lignes. Tandis que la dame, quand elle était à genoux, elle pouvait faire, par exemple, des animaux. Et je vais vous montrer les animaux. Là, par exemple, là, vous voyez, hop.
Et ça, c'est son travail quand elle est au sol, si je puis dire. Tandis qu'ici, lui, il va faire que du travail tout droit. Ah oui, il resserre son travail pour que ce soit bien tendu. La petite dame maîtrise vraiment son affaire. Elle est donc venue nous chercher et elle n'y a pas perdu au change puisque nous lui avons acheté écharpes à quelques dollars, des sacs à main à seulement 10 $, des porte-monnaies, je crois que c'était seulement $1. Donc voilà, elle maîtrise. Et de retour au campement, nous avons de la compagnie. Là-bas, il y a Marguerite. Alors, qui est Marguerite? Eh ben oui, hein. Ils l'ont attachée quand même, hein. Coucou tout le monde. Alors aussi, ce que je voulais vous dire, on est au pied d'un volcan. J'ai oublié, je vous le mets en dessous, et qui culmine à 4609 mètres. Et apparemment, ben, ça c'est El Hombre, c'est l'homme, et il y a un autre volcan là-bas qui est l'Amouraire. Et là, j'ai essayé de regarder, trouver les informations, mais je n'ai pas trouvé. Et si, voilà, j'ai trouvé. Limbabura est grand et impressionnant et était considéré par tous les habitants de la Panamérica comme un père sage. Par peur d'un châtiment que le volcan pourrait leur infliger, les habitants accomplissaient leur tâche, bien sagement. L'histoire raconte qu'Imbabura déclara sa flamme à Cotacachi et qu'ils ont même eu un enfant, le mont Yanurka. Voici donc pour la petite histoire, très raccourcie, mais vous pouvez en savoir plus sur ce site. Alors on est toujours installé et aujourd'hui c'est départ. On va aller un peu plus loin. Bon. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Comme vous le savez également, nous avons eu un souci avec notre chauffage chauffe-eau et avons dû rebrousser chemin. Cependant, je vais quand même vous faire vivre dans les prochaines vidéos les quelques pas que nous avons fait en Équateur. Et donc, j'espère vous revoir très vite. Dans les prochaines vidéos, ce sera à mon avis encore seul que je vous accompagnerai, mais ne vous inquiétez pas, chouchou est bien installé et tout se passe bien en Colombie. Moi je suis entourée de mes garçons, donc c'est peut-être un petit peu moins dur pour moi, quoique là j'étais en train de feuilleter nos anciens albums photos qui sont restés chez mon fils. Ça faisait tout bizarre, c'est un peu la nostalgie en bref. Et voilà, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche, n'oubliez pas les commentaires surtout. Et je vous dis à très vite, salut, bisous, bye. Alors, si vous avez aimé les Frabiz, الجرس la cloche. Un me gusta, muy importante, j'aime. أحب j'aime, like. Laissez un commentaire parce que ça, c'est très important. وخليوا تعليق لا بالكومنتار. Merci, shukran. Écrivez votre commentaire. Un commentaire. Or leave a comment. Et mettez des commentaires surtout. N'oubliez pas de mettre le pouce. Et encore mieux, vous abonner.